Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est un plaisir de vous retrouver. J'ai été absent des réseaux pendant 2 semaines. À mon retour, je constate qu'on a dépassé la barre symbolique des 10 000 abonnés. Je suis trop content, merci à toute la communauté Chronicard. Comme convenu, une FAQ à chaque puissance de 10. Donc, FAQ numéro 2. Posez vos questions dans l'espace commentaire en précisant FAQ, je tâcherai d'y répondre dans une prochaine vidéo. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Dans l'optique de vulgariser et de transmettre la passion automobile, on a décidé de créer une nouvelle série de vidéos intitulée « À quoi ça sert ?». Comme son nom l'indique, nous allons à chaque fois expliquer simplement l'utilité de telle ou telle pièce, son entretien, etc. On ouvre le bal avec la courroie de distribution. Qu'est-ce qu'une courroie de distribution? Inventée en 1946 par Richard Case pour entraîner une machine à coudre, la courroie de distribution a fait ses débuts dans l'automobile au cours des années 60. Aujourd'hui, la courroie de distribution est faite d'élastomères, d'une armature en fibre de verre et d'un tissu en polyamide. L'élastomère vient donner la forme à la courroie, l'armature en fibre de verre noyée dans l'élastomère donne sa rigidité, et le tissu en polyamide recouvre les dents pour les protéger contre l'usure notamment. À quoi ça sert une courroie de distribution? La courroie de distribution joue le rôle d'élément synchroniseur. En effet, elle est l'élément de liaison entre le vilebrequin, la pompe à injection, la pompe à eau et les arbres à cam. Pour fonctionner, ces éléments doivent être synchronisés. Par exemple, si le vilebrequin est au point haut et que les soupapes sont ouvertes, il y aura collision entre le piston et la soupape. Et là, c'est le début des ennuis. Donc la courroie est un élément extrêmement important. Malheureusement, il est aussi très fragile. Comment entretenir sa courroie? Une courroie de distribution ne demande pas d'entretien particulier. Il faut juste vérifier son état. Malheureusement, ce n'est pas toujours très facile, d'une part d'y accéder et d'une autre part de vérifier son état, car il n'y a quasiment aucun signe avant-coureur d'une rupture imminente. On peut seulement vérifier l'état du plastique et voir s'il n'est pas craqué. Pour connaître les consignes sur le changement de votre courroie, il suffit d'aller vérifier votre cahier d'information véhicule. La plupart des constructeurs préconisent 5 ans. Moi je préfère la changer tous les 2 ans parce que tout dépend de l'utilisation de votre véhicule. Les gens qui font de petits trajets auront une courroie qui s'abîme plus vite car la courroie est sollicitée à son plein potentiel lors du démarrage. Existe-t-il des alternatives? Avant l'arrivée de la courroie de distribution telle qu'on la connaît maintenant, la synchronisation se faisait par chaîne. Certains constructeurs restent fidèles à cette chaîne avec comme argument une meilleure résistance de la chaîne qui possède une durée de vie égale à celle du moteur. On peut retrouver une distribution à chaîne dans tous les BMW et 35% du parc automobile possède une chaîne. Et bien sûr, évidemment, les voitures électriques n'ont pas de courroie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce bleu, ça nous aide beaucoup. Dites-nous dans l'espace commentaire si vous avez déjà rencontré une mésaventure avec votre courroie. N'oubliez pas aussi de poser vos questions pour la FAQ numéro 2. Suivez-nous sur Instagram, Snapchat, il y a une bonne ambiance. On se retrouve dimanche prochain, plein gaz.